Dans quelques heures seulement, s'achève 2022 et nous franchirons les portes de l'année 2023. Bénissons le Seigneur, chers frères et sœurs. Rappelle-toi, mon frère, ma sœur, les moments qui t'ont fait rire et pleurer de joie et demande au Seigneur de multiplier cela pour toi en 2023. Mais ce n'est pas tout. Quel est mon bilan avec le Seigneur pour cette année 2022? Quel est ton bilan avec ton Dieu pour l'année 2022? Bonjour chers amis abonnés, chers frères et sœurs, et bienvenue à Parole de Dieu au quotidien. Dans ces derniers jours de l'année 2022, j'ai entendu beaucoup d'hommes et de femmes me dire, mon père, je suis très occupé parce que c'est la fin de l'année et il faut faire le bilan de nos activités, il faut faire les inventaires, il faut participer aux réunions pour planifier l'année nouvelle qui arrive. Et cela est vrai, parce qu'à la fin de l'année, il faut bien se rendre compte de nos acquis et de ce que nous avons perdu. Il faut bien se rendre compte de ce que nous avons bien fait et ce que nous pouvons améliorer. Oui, la fin de l'année, c'est le moment des bilans. Le banquier, par exemple, te parlera de ses chiffres. Il te parlera de ses investissements. Il te parlera du traitement de ses meilleurs clients. Ne nous voilons pas la face. À la banque, il y a les clients et les clients. Il te parlera de la croissance de son chiffre d'affaires. L'artiste musicien te parlera de ses spectacles, de ses tournées. Pourquoi tel spectacle a eu plus de succès que tel autre. Il te parlera de la vente de ses œuvres musicales. Il te parlera du nombre d'abonnés qui ne cesse de croître sur ses pages Instagram, Facebook et que sais-je encore. Il te parlera de ses contrats avec les nouvelles maisons de production. Et toi, mon frère, ma sœur, chrétien, chrétienne, de quoi parleras-tu avec le Seigneur? Que va contenir ce bilan que tu devras faire avec le Seigneur avant que s'achève l'année 2022? En me levant ce matin, c'est l'idée qui m'est venue à la tête de faire mon bilan avec le Seigneur en tant que prêtre, de mesurer ma relation avec lui, de voir à quel point je me suis rapproché de lui et de voir où est-ce que j'ai failli, j'ai flanché, où est-ce que j'ai été animé de paresse, de voir comment est-ce que, en tant que prêtre, j'ai aimé mes frères et sœurs, comment est-ce que je leur ai indiqué le chemin qui conduit à Christ, comment est-ce que je les ai relevés, je les ai aidés à se relever de leur chute, comment est-ce que j'ai été proche d'eux dans leurs difficultés, dans leur deuil. Comment est-ce que j'ai pu trouver des paroles pour les soutenir et les consoler? Comment est-ce que je les ai encouragés à mieux faire ce qu'ils ont bien fait? Toutes ces pensées m'ont traversé ce matin en sortant de mon lit. Ai-je célébré l'Eucharistie avec amour? Ai-je accueilli tous ceux qui m'ont approché avec la compassion du Christ? Ai-je été pour mes frères et sœurs ce regard que le Christ porte sur l'humanité, surtout sur les plus faibles, sur les pauvres, les désemparés? C'est cela qui m'est revenu en tête ce matin. Et j'avoue que le bilan est mitigé parce que je n'ai pas toujours bien fait ce que j'avais à faire. Je voudrais mieux faire en cette année 2023, être l'amour du Christ auprès de mes frères et sœurs. Je t'invite alors, mon frère, à faire ce même bilan. Pas seulement pour ton travail, pas seulement pour ta famille, mais également dans ta relation avec ton Dieu. Oui, l'année dernière, j'ai fait une seule œuvre caritative. Ce serait mieux de dépasser ce premier pas qui est une bonne chose et de faire plus d'œuvres caritatives parce que des pauvres, il y en a beaucoup dans notre monde. Oui, l'année dernière, je me suis engagé dans un nouveau mouvement, une nouvelle association, mais ma présence a été très timide, très molle, très effacé. Aujourd'hui, je voudrais faire plus. L'année dernière, ma relation avec le Seigneur s'est limitée aux messes du dimanche et aux grandes célébrations. Bilan très négatif. Cette année,
je voudrais m'approcher davantage du Seigneur. Et pourquoi pas me fixer un jour dans la semaine, en plus du dimanche, pour faire la messe. Et pourquoi pas, sans raison, m'approcher de l'Eucharistie, au tabernacle pour prier, à la grotte pour prier, ne pas attendre des moments de difficulté. On peut toujours mieux faire pour le Seigneur. Et nous souhaitons vraiment pouvoir le faire pour cette année 2023. Ce n'est pas le moment de souhaiter les vœux, parce que nous ne sommes pas encore en 2023. Mais je me permets tout juste maintenant de vous souhaiter de faire une traversée calme, silencieuse, recueillie de 2022 à 2023. Une traversée consciente. Il y en a qui ont dormi, quand ils se sont réveillés, ils étaient en 2023. En sachant ce que je voudrais pour 2023 et en mettant cela dans les mains du Seigneur pour qu'il les bénisse lorsque l'année nouvelle commencera. Excellente journée à toutes et à tous et bonne vigile à vous tous qui serez dans des lieux de prière pour offrir au Seigneur l'action de grâce pour 2022 qui s'achève et lui confier 2023 qui commence bientôt. Prenez soin de vous, portez-vous bien. Dieu nous protège et nous garde. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Au revoir.